Avec mon livre « Il reste du pain sur la planche », je veux montrer l'importance de la justice sociale et du travail décent et le rôle essentiel de l'OIT pour y parvenir. La fondation de l'OIT, il y a plus de 100 ans, était le contrat social le plus important de l'histoire. J'en montre les résultats et pourquoi l'OIT est essentiel pour les travailleurs. Mais les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et les employeurs se sont de plus en plus détournés du dialogue social, des syndicats, de la négociation collective et des réglementations sociales. Et regardez notre monde actuel. L'inégalité, l'injustice sociale, la discrimination entraînent des troubles sociaux, la radicalisation et le populisme. Dans mon livre, vous trouverez non seulement les défis, mais aussi la voie à suivre, même en ces temps de crise de Covid-19. Je veux encourager les syndicalistes, les militants, mais également les employeurs et les gouvernements à agir pour un avenir centré sur l'humain. L'OIT est une survivante. J'explique comment l'OIT a survécu à 5 crises existentielles. J'explique comment les conventions et le système de contrôle sont au cœur de l'organisation. Et sans cœur, il est impossible de vivre. Je raconte mon expérience de 20 ans au sein de la commission de l'application des normes et du conseil d'administration. Et je raconte mon expérience des missions auxquelles j'ai participé, par exemple au Myanmar, au Qatar, au Guatemala, en Colombie, au Venezuela, comment elles fonctionnent et quels sont les résultats. Vous trouverez beaucoup d'infos sur l'esclavage moderne, le travail des enfants, le travail domestique, les chaînes d'approvisionnement, la sécurité sociale et la liberté syndicale. Et je vous explique comment nous sommes parvenus à résoudre le conflit de 2012 à 2015 sur le droit de grève. Je parle du travail de l'OIT au niveau des pays. Peut-être y a-t-il quelque chose comme un modèle de travail de l'OIT. Avec Covid-19, les défis tels que la mondialisation et la démondialisation, le climat, les inégalités, la migration, l'automatisation et la numérisation, les formes atypiques de travail, les modèles économiques à court terme n'ont pas disparu. À la fin de mon livre, je prouve pourquoi les recommandations de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, la déclaration du centenaire et un nouveau contrat social entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs prenant leurs responsabilités dans le respect des valeurs de l'OIT seraient les seules bonnes réponses pour atteindre la meilleure normale, même en période de Covid-19 ou post-Covid-19.